Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, c'est la suite du questionnaire. Dans un premier temps, on a fait le questionnaire spécial législation ACM. La deuxième partie, ça a été un questionnaire sur les déclarations d'un ACM. Et la troisième partie, c'est la suite du questionnaire où ça va être l'encadrement dans un ACM. Donc là, ce questionnaire-là, il est valable pour tout le monde. Autant directeur, organisateur, coordinateur, mais aussi vous, les animateurs. Donc vous pouvez le faire comme d'habitude en même temps que moi. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre score. Donc on va pas perdre plus de temps parce qu'il y a 15 questions. Et c'est parti. Question numéro 1. Un accueil de loisirs extrascolaire, le taux d'encadrement des mineurs de 6 à 17 ans est de un animateur pour 8, un animateur pour 10, un animateur pour 12, un animateur pour 14. Un accueil de loisirs extrascolaire. Bah ça change pas, hein. C'est du un animateur pour 12. Question numéro 2. Comment calculer le taux d'encadrement pour un groupe de 70 enfants comprenant 13 enfants de moins de 6 ans et de 57 enfants de 6 ans et plus dans un accueil de loisirs périscolaire, en périscolaire classique ou en périscolaire au sein d'un projet éducatif? On va essayer de décrypter la question. Comment calculer le taux d'encadrement pour un groupe de 70 enfants comprenant 13 enfants de moins de 6 ans et de 57 enfants de 6 ans et plus dans un accueil de loisirs périscolaire? Pour moi ça change pas. Pour moi je pense c'est on calcule ça en mode enfin périscolaire classique. Donc normalement c'est périscolaire en mode classique, hein. Je vais mettre là-dessus. Ça se trouve je vais me faire niquer la gueule. Troisième question. Sur une équipe de 3 animateurs, une personne peut être sans qualification. Sur une équipe de 3 animateurs, dans les 3 il me faut au moins 2 diplômés. Et donc c'est à dire que l'autre il peut être soit stagiaire ou soit sans formation. Donc ouais non, bah oui. Parce que la réglementation elle dit que tu dois avoir 50% minimum de ton effectif d'animateur diplômé et ensuite tu peux avoir 20% maximum de sans qualification, donc des bénévoles, des aides animateurs, enfin ce que tu veux. Donc ouais non, 3 animateurs, oui, il y en a un il peut être sans qualification. Après c'est ce que je note, hein. Les réponses vont être à la fin, vous inquiétez pas. Question numéro 4. Quel est le pourcentage maximal de stagiaires BAFA qui peuvent faire partie de l'encadrement d'un séjour de vacances? 20%, 30%, 50%. Alors attendez, parce qu'ils peuvent nous niquer la gueule. Quel est le pourcentage maximal du stagiaire, sachant qu'on doit avoir 50% d'animateurs diplômés et le reste des 50%, tu peux l'avoir aussi en tant que stagiaire. Donc quel est le pourcentage maximal? Pour moi, c'est 50%. Tu commences à te connaître le questionnaire, donc tu vas pas me la faire moi, hein. Allez, question suivante. En séjour de vacances, le groupe de 6 ans comporte un enfant de 5 ans. L'animateur peut encadrer 8 enfants, 10 enfants ou 12 enfants. Alors ça, je sais que c'est la grosse question pour les enfants de 6 ans, parce que la réglementation, on dit plus de 6 ans, moins de 6 ans, mais on me pose toujours la question, ouais mais à 6 ans, ils font partie de quelle législation? Ça dépendra du groupe où ils font partie. Un enfant âgé de 6 ans, c'est très compliqué, parce qu'en fait, c'est l'âge où ils sont potentiellement encore un peu bébés, on va dire, mais c'est l'âge où ils se disent, wow, hey, moi aussi je veux faire des trucs de grand, moi je suis un grand, je suis en CP quoi. Donc c'est le mix entre les deux, donc il y en a ils sont encore trop petits, il y en a ils sont encore trop grands, après ça dépend de la personnalité, donc c'est assez différent. Donc c'est pour ça que créer des groupes de moyens c'est génial, parce que comme ça permet de faire la transition entre les petits aux grands assez facilement. Il y a des structures où là il n'y a pas le choix, il y a juste un groupe de petits, un groupe de grands. Il y a des centres de loisirs où il n'y a qu'un seul groupe tellement qu'ils sont peu, donc c'est là ça devient plus compliqué. Donc là, vu qu'il y a un enfant qui a 5 ans, et ben on doit le considérer pour un animateur pour lui parce qu'il a en dessous de 5 ans. Question suivante. Un accueil de loisirs périscolaire dans le cadre d'un projet éducatif, les intervenants ponctuels peuvent être compris dans le taux. En clair, est-ce qu'un intervenant compte dans l'effectif? Ah, je doute là. Il me semble que oui. Mais là, vu que c'est de la théorie, ça peut te foutre des doutes. Et en plus, le questionnaire, ils arrivent à bien tourner les phrases pour te faire douter. Allez, question suivante. Le taux d'encadrement d'un animateur pour 14 enfants correspond à l'encadrement d'enfants d'au moins 6 ans en accueil de loisirs périscolaire classique, ou alors l'encadrement d'enfants de moins de 6 ans en accueil périscolaire dans un cadre d'un projet éducatif. Bah sur la question de dessus, on disait que déjà 70 enfants on considérait comme un périscolaire classique. Je sais que le 1 pour 14 il existe, mais je sais plus si c'est que du projet éducatif ou alors du périscolaire. Parce que projet éducatif, de tête il me semble tu peux faire du 1 pour 16, mais le périscolaire classique, bah je vais mettre l'encadrement périscolaire classique.
Ouais, je vais laisser comme ça. Dans un accueil de loisirs extrascolaire de 45 enfants, le directeur peut être compté dans l'effectif d'animation. Vrai. J'ai répondu tellement instinctivement que à chaque fois que je fais ça, j'ai peur de me faire niquer la gueule. Mais oui, vrai, parce qu'il est dit, il y a une réglementation pour ceux qui ne le savent pas, que le directeur, en dessous de 50 enfants présents, je dis bien présents, le directeur est considéré comme un directeur animateur. Question suivante. Dans un séjour de vacances de 30 enfants, le directeur peut être compté dans l'effectif d'animation. Ah, là c'est un séjour de vacances. Alors, les séjours de vacances que j'ai déjà fait quand j'étais gosse. Bah, le truc, c'est que le directeur était toujours directeur. Il était avec nous ou pas? Mais c'est un séjour de vacances. Séjour de vacances, quand même, c'est pas rien. Mais ça a tellement de boulot. De tous les directeurs que je connais qui font la plupart du temps des séjours de vacances, j'ai jamais connu un directeur qui est directeur et animateur en même temps. Jamais. Bah, je vais mettre faux. Ouais. Ah, mon crayon! Question suivante. Est-il possible d'ouvrir un accueil de jeunes de 40 mineurs avec un seul animateur? Un animateur pour 40, parce que déjà pour ouvrir un accueil de loisirs ou un accueil tout court, faut un directeur. Bah là, juste dans la logique des choses, j'ai envie de dire non, c'est pas possible. Celle-là, j'en ai aucune idée. Là, c'est purement de la logique que je me fais dans ma tête. Question suivante. On peut laisser un groupe de mineurs de 13 à 14 ans partir 2 jours en autonomie. Et il me semble que c'est vrai, parce que j'avais vu ça, que selon ton projet éducatif, t'as intérêt à avoir par contre un projet éducatif en béton armé, genre tu peux les laisser en autonomie pendant 2 jours. Bon, par contre, je pense pas que moi personnellement je le ferais, je sais pas. Je vais mettre vrai parce que potentiellement ça peut être des scouts. On n'a pas eu vraiment des questions sur les scouts, mais je sais pas si la législation marche, mais l'autonomie peut marcher sur les scouts. Bon, enfin bref, on s'écarte avec les questions suivantes. Un animateur mineur peut-il prendre seul la responsabilité d'un groupe d'enfants? La réponse est oui. Quand tu passes ton BAFA, t'as 17 ans, t'es mineur également. Tu peux très bien faire une chasse au trésor et te balader dans le village avec ton groupe d'enfants. Donc oui. Allez, question suivante. Dans un séjour spécifique, chantier de jeunes, le taux d'encadrement est de 1 pour 14, 1 pour 12 ou 1 pour 10. Un chantier du jeu, c'est quoi? C'est les mineurs qui sont mineurs? Alors quand il dit chantier, il parle d'un chantier, un truc de maçonnerie ou un truc comme ça. Parce que j'en ai jamais entendu parler. Il y a des outils, des trucs comme ça. Donc je verrai 1 pour 10. Question suivante. Lequel de ces diplômes ou titres permettent-ils à leur titulaire d'être compté dans l'effectif d'animateurs qualifiés? Donc je dois en cocher plusieurs. Ouais, lesquels de ces diplômes ou titres permettent-ils à leur titulaire d'être compté dans l'effectif d'animateurs? Papat loisirs en pleine nature. Brevet de technicien supérieur agricole en gestion et protection de la nature. CAP petite enfance. BEP sanitaire et social. Diplôme universitaire de musicien intervenant. Diplôme d'animateur de section de jeunesse et sapeur-pompier. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Donc en clair, parmi ces diplômes-là, lequel peut être qualifié pour dire que t'es équivalence BAFA, quoi, on va dire, c'est ça le truc. Le BAPAT loisir pleine nature, pour moi j'ai envie de dire oui, parce que oh putain Le BAPAT est un brevet professionnel d'animation. Pour moi, je pense que oui. Brevet de technicien supérieur agricole en gestion de protection de la nature. Pour moi, oui, parce que je sais que j'ai des potes qui ont ce brevet-là et ils ont fait de l'animation et qui sont considérés comme animateurs classiques. Donc oui. CAP petite enfance, oui, ça oui, y a pas de souci. BEP sanitaire et social. Alors, BEP sanitaire et social, parce qu'il y a le mot sanitaire, c'est comme un assistant sanitaire que tu vois dans les clubs vacances ou des trucs comme ça. Lui, il n'est pas considéré comme dans l'effectif d'animation, il n'est pas considéré comme animateur. Diplôme universitaire de musicien intervenant. Ok, j'en sais moi. Diplôme universitaire de musicien intervenant. Ah, mais si, c'est genre ton diplôme pour devenir prof de guitare, de batterie, de machin, etc. Donc je dirais oui. Bah oui, ils peuvent. Diplôme d'animateur de section de jeunes sapeurs-pompiers. Clairement oui, parce que j'ai déjà des collègues pompiers, parce que pour ceux qui ne le savent pas, à côté je suis sapeur-pompier. J'ai des collègues qui sont diplômés formateurs jeunes sapeurs-pompiers et qui sont déjà venus me voir pour me dire ah bah tiens, je sais que c'est de la même équivalence, est-ce que je peux travailler avec toi? Question suivante. Parmi ces phrases, laquelle ou lesquelles ne sont pas des fonctions ou aptitudes de BAFA? Participer au sein d'une équipe à la mise en œuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. Situer son engagement dans le contexte social
social, culturel et éducatif, encadrer et animer la vie quotidienne et les activités, accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets, développer les partenariats et la communication, transmettre et faire partager les valeurs de la République, notamment de la laïcité, et la dernière réponse, construire une relation de qualité avec les membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elles soient individuelles ou collectives, et veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination. Je crois que je vais avoir du taf au montage à ce moment-là. Donc parmi ces réponses, laquelle ou lesquelles ne sont pas des rôles et fonctions de l'animateur. Donc participer au sein d'une équipe à la mise en œuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif, ça oui, c'est le rôle de l'animateur. Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif, clairement oui, c'est son rôle. Encadrer et animer dans la vie quotidienne et les activités, oui, c'est son rôle. Accompagner les mineurs dans les réalisations de leurs projets, oui, c'est son rôle. Développer les partenariats et la communication, et ça je dirais que non, ce n'est pas son rôle, c'est le rôle du directeur. Transmettre et faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité, ça oui. Construire une réalisation de qualité avec les membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elles soient individuelles ou collectives, et veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination, oui, c'est le rôle de l'animateur, mais du directeur, mais aussi de tout le monde. Donc non, il n'y en a qu'une. Enfin, j'en vois qu'une. Développer les partenariats de la communication. Bon, bah, on a fini, hein. Maintenant, c'est l'heure des réponses. Je vais chercher les réponses. Alors, c'est parti. Question numéro 1. Un accueil de loisirs extrascolaire, le taux d'encadrement de mineurs de 6 à 17 ans est 2, 1 pour 12. Oui. Bonne réponse, suivant. Comment calculer le taux d'encadrement pour un groupe de 70 enfants comprenant 13 enfants de moins de 6 ans et de 57 enfants de 6 ans et plus dans un accueil de loisirs périscolaire? J'avais mis en périscolaire classique. En périscolaire classique, oui. Donc, question numéro 3. Sur une équipe de 3 animateurs, une personne peut être sans qualification, j'avais marqué vrai. La réponse, elle est vraie. Oui. Comme je vous l'ai dit, 50% de diplômés minimum, donc 3 animateurs minimum. Donc ça fait 1,5, donc en clair 2. Donc c'est-à-dire qu'il te reste une place pour soit un stagiaire, soit un sans formation, ou alors un autre diplômé. Question suivante. Quel est le pourcentage maximal de stagiaires BAFA qui peuvent faire partie de l'encadrement d'un séjour de vacances? J'avais mis 50% parce que je suis sûr et certain qu'ils vont me baiser la gueule. 50%. Oui. Bah oui, 50%. Parce que comme je vous l'ai dit là. Merde, j'en fais tomber mon stylo. Mais oui, comme je vous l'ai dit avant, vu qu'il faut 50% de diplômés dans l'équipe minimum, donc c'est-à-dire que là, ils disent combien de stagiaires maximum que tu peux avoir. Donc clairement, tu peux avoir 50% de stagiaires. Il n'y a pas de souci. Toi, tu voulais me baiser la gueule, mais je t'ai niqué là. Question suivante. En séjour de vacances, le groupe des 6 ans comporte un enfant de 5 ans. L'animateur peut encadrer donc j'avais mis 8 enfants parce que ça me paraît logique. La réponse, elle sur la feuille suivante. 8 enfants. Oui. Alors, l'animateur encadre donc 8 enfants lorsqu'un petit groupe de mineurs comprend un ou des enfants de moins de 6 ans, même si les autres enfants sont plus âgés, c'est toujours le taux d'encadrement relatif aux plus jeunes qui doit s'appliquer. Vous avez compris, les animateurs? Question suivante. En accueil de loisirs périscolaire dans le cadre d'un projet éducatif, les intervenants ponctuels peuvent être compris dans le taux d'effectif. Dans le taux d'encadrement, pardon. Et vrai. Oui. Question suivante. Le taux d'encadrement d'un animateur pour 14 enfants correspond soit à l'encadrement d'un enfant d'au moins 6 ans en accueil de loisirs périscolaire classique, ou alors c'est l'encadrement d'enfants de moins de 6 ans en accueil de loisirs périscolaire dans un cadre de projet éducatif. Et moi j'avais marqué périscolaire classique. Peu importe, les deux réponses sont bonnes. Ah les bâtards. Bon bah bonne réponse alors. J'ai coché qu'une seule case, donc je mets 0,5. Question suivante. Dans un accueil de loisirs extrascolaire de 45 enfants, le directeur peut être compté dans l'effectif d'animation. J'ai marqué vrai, et la réponse est vrai jusqu'à 50 enfants. Oui. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure en début de vidéo sur cette question-là. En dessous de 50 enfants présents, le directeur est considéré comme directeur et animateur également. Mais dès qu'on dépasse les 50 enfants présents, rien qu'une journée, le directeur devient directeur simple. Question suivante. Dans un séjour de vacances de 30 enfants, le directeur peut être compté dans l'effectif d'animation. Là, j'en avais strictement aucune idée. Je me suis fait par mes souvenirs de colo, de séjour, de club med, de je sais plus quoi. Parce que j'en avais strictement
strictement aucune idée. Et j'avais marqué faux, et la réponse est faux. Bon bah mes logiques sont bonnes, hein, je suis content. Hein. Bon des fois, je pense que je l'avoue, il y a quand même du hasard de temps en temps. Je dis ouais allez, je vote et puis merde, puis voilà parce que j'en ai aucune idée. Bon question suivante. Est-il possible d'ouvrir un accueil de jeunes de 40 mineurs avec un seul animateur? Alors là, hein? Oui. Putain mais ils expliquent pas pourquoi, ils disent juste oui. Alors aiguillez-moi là parce que là j'en ai aucune idée. Un accueil de jeunes avec un seul animateur, ou alors ils disent un seul animateur et que justement le directeur est considéré comme animateur. Question suivante. On peut laisser un groupe de mineurs de 13 à 14 enfants partir 2 jours en autonomie. Donc vrai? Oui, ben oui, j'avais vu ça en plus l'été dernier, ça m'avait étonné même. Vrai, rien ne s'y oppose. L'autonomie des mineurs à l'occasion d'un accueil relève d'un principe éducatif et d'une méthode pédagogique choisie par une équipe d'encadrement dans le cadre d'un projet. Elle ne peut donc faire l'objet d'une réglementation. Une telle pratique doit prendre en considération l'âge et le nombre des mineurs ainsi que la nature des activités. Elle doit s'inscrire dans le cadre pédagogique et l'accueil à être porté à la connaissance des parents et des mineurs. Donc comme je vous l'ai dit, tu peux faire un truc comme ça, mais t'as intérêt à avoir un projet éducatif et un projet pédagogique mais en béton armé. Question suivante. Un animateur mineur peut-il prendre seul la responsabilité d'un groupe d'enfants? J'ai mis oui. 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 Oui, sauf pour les activités physiques et sportives. Pas de problème pour les stagiaires BAFA 17 ans. Pour les mineurs sans qualification, le directeur de l'accueil doit être vigilant quant aux responsabilités qu'il leur confie. Le recours à des animateurs mineurs n'ayant pas le statut de stagiaire BAFA doit rester limité et ne se faire qu'au sein d'une équipe bien structurée et dirigée par une personne expérimentée. Donc oui, bah oui, là c'est normal. Question suivante. Dans un séjour spécifique chantier de jeunes, le taux d'encadrement est de... Alors là, j'en ai aucune idée. Un chantier de jeunes, je sais même pas ce que c'est. Il marquait 1 pour 10 parce que pour moi, chantier, c'est un chantier genre maçon, des trucs comme ça. Et il y a des outils forcément. Un animateur pour 10. Oui! Oui! J'ai bon! Ma logique est bonne! Préconisé par la charte nationale des chantiers de bénévoles. Non, c'est vraiment un chantier! Qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? C'est quoi un chantier de jeunes? Un chantier de jeunes est un rassemblement de jeunes bénévoles ayant pour but la restauration du patrimoine bâti ou la construction de bâtiments. Les chantiers de jeunes sont fréquemment multinationaux et permettent ainsi les échanges culturels. Généralement, ceux-ci se tiennent pendant les vacances. D'accord! Et t'as des structures qui organisent ça? Ah bah putain, bah alors là, chapeau. Clairement, chapeau à ceux qui mettent ça en projet en place et surtout chapeau aux jeunes qui prennent leurs vacances d'été justement pour aller travailler et construire des choses pour ceux qui sont en difficulté, qui en ont besoin. Question suivante. Lesquels de ces diplômes ou titres permettent-ils à leurs titulaires d'être comptés dans l'effectif d'animateurs qualifiés? Donc en clair, lesquels de ces diplômes sont une qualification animateur? Tous ces diplômes, sauf le BEP sanitaire et social, permettent à leurs titulaires d'être animateurs. Oui. Donc en clair, les qualifications dans ce qui est noté, c'est le BAPAT, loisirs en pleine nature, brevet technicien supérieur agricole en gestion protection de la nature, le CAP petite enfance, les diplômes universitaires de musicien d'intervenant, donc oui, tout ce qui est école de musique, machin, etc. Et le diplôme de formateur de JSP. Alors bien sûr, on parle de ces diplômes-là sans BAFA, donc en clair, ces diplômes-là sont équivalence BAFA. Donc c'est comme si vous avez le BAFA, tout simplement. Question suivante. Parmi ces phrases, laquelle ou lesquelles ne sont pas des fonctions ou aptitudes du BAFA? Toutes ces phrases sont bonnes, sauf développer les partenariats et la communication. Oui. C'était la dernière question, donc il me fait une note de 13,5 sur 15. Donc si je prends en considération aussi la note d'avant globale, donc j'avais une note de 25 sur 32 si je me souviens bien, et donc au total qui me fait actuellement une note de 38,5 sur 47. Et c'est pas mal. Je connais bien ma législation d'encadrement sur les ACR. Je suis content. Donc voilà cette vidéo, j'espère que vous aura plu, j'espère que ça vous a appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette chaîne et voir plus de vidéos sur le milieu de la formation BAFA by FD. Donc c'est pour ça que je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!